Pour ceux qui sont ici dans la salle et ceux qui sont à distance, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, partager la parole de Dieu. Tourne avec moi à Luc chapitre 21. On est vraiment bénis d'avoir une équipe de musiciens qui nous mènent dans la louange. Et on te remercie, Seigneur, pour ces voix, ces instruments. Luc chapitre 21. Oh! C'est grave qu'on est rendu qu'on ne pense même plus au masque, hein? Ah, bernouche. OK. All right. Ils vont me taquiner pendant longtemps à midi, là. Luc 21, versets 29 à 38. C'est la continuation de ce qu'on a laissé la semaine passée. Il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et toutes les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez que de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout le temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il alla passer la nuit à la montagne, appelée la montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as placé cette parole devant nous, que tu l'as conservée depuis tellement longtemps pour qu'on puisse le lire et on puisse réfléchir aux paroles et ensuite d'appliquer les vérités qui s'y trouvent là-dedans dans nos vies. Les appliquer pour qu'on puisse être acceptable à toi. Seigneur, ces instructions, ces encouragements, ces exhortations qui viennent de la bouche de ton Fils jusqu'à nous. Et Seigneur, on voudrait que tu puisses nous ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, nos yeux, pour qu'on puisse saisir ce que tu as ici pour nous. Nous demandons ces choses par le beau nom de Jésus. Amen. Je cherchais depuis des jours une introduction acceptable. Je cherchais une petite histoire qui nous aiderait à nous préparer pour le texte devant nous. Et malheureusement, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai décidé de simplement vous lire un passage qui, tant qu'à moi, reflète énormément le monde dans lequel que nous vivions. Et ça nous contraste ce passage qu'on a lu il y a juste quelques secondes. On parle ici de 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4. Et l'apôtre Pierre écrit à une église spécifique, une église pas beaucoup différente que chez nous, une église où on a énormément d'intérêt à suivre le Seigneur, mais on a une future qui est incertaine. Une église qui se prépare, d'après l'apôtre Pierre, pour passer à travers la persécution. Et on a vu la semaine passée dans le passage comment est-ce que Jésus avertit les disciples qu'il va y avoir de la persécution. Et on ne peut pas cela empêcher. À verset 3 de chapitre 3 de 2 Pierre lit comme suit. « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse de son avènement?
Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il me semble que ça représente notre monde aujourd'hui, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre parlait à l'Église du 1er siècle et nous, on est ici maintenant dans le 21e siècle et littéralement, on est entouré par des hommes intelligents. Et je dis ça avec un certain sarcasme. Parce que la science qu'on a aujourd'hui qui est très poussée, la technologie qu'on a aujourd'hui qui est très poussée, n'est rien sans une compréhension de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut. Parce que la science aujourd'hui n'est pas d'autre chose qu'une observation d'un monde que Dieu a créé, que Dieu a mis en place. Et le monde aujourd'hui pense, Dieu, on n'a pas besoin. On comprend comment ça marche les choses. Il n'y a pas de surprise. Tout marche comme ça a toujours été. Et il parle ici comme s'il parle de la création, comme si c'était un exercice évolutionnaire, quand la création, c'était un événement surnaturel. Dieu a commencé avec absolument rien, et en 6 jours, il nous a donné l'univers au complet. Un monde rempli de plantes, d'animaux, avec des hommes, des femmes qui se reproduisent dans la planète. Et chaque fois qu'on voit des choses dans la création, on est émerveillé. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir mon petit-fils dans mes bras il y a maintenant 5 mois. Et de voir ses petits doigts et de voir, il n'y a pas de dents encore, mais il sourit. Et puis, on voit cette image qui nous frappe d'un Dieu qui nous a donné une création incroyable. Tout ça transmis à travers les parents, à travers les grands-parents. Toute cette notion d'être vivant. Et on réalise très rapidement que sans Dieu, c'est la thèse. Le monde aujourd'hui étudie avec l'idée de découvrir la cause racine de l'univers. Et on sait très, très bien que c'est Dieu qui l'a fait. Il nous l'a dit. On peut se fier là-dessus. Et on peut apprécier la science aujourd'hui en regardant ce que Dieu a dit et le mettre en contexte. Et de voir comment est-ce que notre Dieu est merveilleux. Comment est-ce que Dieu nous donne incroyable connaissance de tout ce qu'il y a. Mais nous, dans ce texte qu'on a, on a Jésus qui enseigne, Jésus qui parle. Verset 37 nous parle un peu de le contexte dans lequel Jésus vivait à ce moment-là. Si on regarde ces deux versets 37 et 38, on a une image très précise de comment le monde était autour de Jésus au moment où on lit ce passage. On sait très bien qu'on parle ici d'un temps à Jérusalem, un temps où on se prépare pour passer le fête de Pâques et ensuite la fête des pains sans levain. Les pèlerins viennent de partout. La ville est remplie, on dirait, c'est rempli à craquer. Il y a 2 millions de personnes, on nous dit, les historiens, à ce moment-là, qui arrivent dans la ville de Jérusalem, qui tombent sur cette ville pour célébrer, pour offrir leur sacrifice, leur agneau, et pour passer ce temps ensemble, ce repas. Les gens sont arrivés de bonne heure, parce que comme pèlerin, on ne veut pas être en retard, et on fait ça à pied. Alors, on sait qu'on va avoir des délais. On part de bonne heure, on arrive à Jérusalem d'avance. Et Jésus arrive, comme les autres pèlerins, la semaine avant, et il arrive le lundi sur l'âne, et on lui donne des louanges, Hosanna, fils de David. Et ça, c'est de lundi jusqu'à mercredi soir. On a le nettoyage du temple, on a les enseignements de Jésus dans le temple, on a les questions de la foule, on a des questions qui viennent des pharisiens, des sadduciens, des questions pièges qui sont là pour discréditer Jésus. Ils veulent que Jésus réponde d'une façon où ce que les gens vont dire, on n'est pas intéressé de lui avoir comme chef. Les pharisiens, les sadduciens ont peur de perdre leur place d'autorité dans Israël parce que Jésus enseigne tellement bien.
Et là, mercredi soir, on a cette notion que Jésus quitte le temple pour la dernière fois. C'est la dernière fois qu'il va quitter le temple. Et il était là, mais le mercredi soir, après ça, c'est jeudi. Ils préparent le Pâques, ils vont le manger. Préparer le Pâques, c'est un paquet de choses qu'on préparait pour un repas très spécial. L'objet central dans ce repas, c'était un repas d'agneau. Et on amenait l'agneau vivant au temple. On l'offrait pour nos sacrifices. On l'égorgeait. On enlevait le sang. On amenait l'agneau chez nous. On le cuisait. On le mangeait. Et on se souvenait que Jésus, pas que Jésus, mais on se souvenait du moment où Dieu a dit au peuple d'Israël de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les linteaux du porte, pour que l'ange de la mort passe par-dessus eux autres en Égypte. Et là commence leur grand festin, le festin des pains sans levain, qui représente le mémorial aux libérations qu'ils ont vécues en Égypte. Il y avait tellement longtemps, ils ne voulaient pas l'oublier. Et le Pâques, c'était le commencement de 8 jours de fête. Fantastique. Mais pour les gens du Nord, les Galiléens, c'est qu'il n'y avait pas assez de temps, pas assez de place pour offrir les sacrifices le vendredi soir. So, pour les Juifs, les pèlerins qui venaient du Nord, on faisait jeudi. Et Jésus arrivait jeudi, préparer le Pâques. Il envoyait Pierre et Jean préparer la pièce. Et ils ont évidemment préparé l'agneau. Ils ont tout fait. Et ils se préparaient ce jeudi pour fêter le Pâques en étant que vendredi, quand on offrait les sacrifices pour le restant d'Israël, il y avait un autre sacrifice, un autre agneau, l'agneau de Dieu, qui était offert sur la croix pour payer mes péchés, pour payer vos péchés. C'était la fête, mais pas avec un simple agneau qui ne suffisait pas autrement que de faire un mémorial pour nous aider à se souvenir que Dieu va nous pardonner, mais Dieu a envoyé son Fils ce vendredi pour payer nos péchés. C'était cousu à travers l'histoire. Tout ce qui est arrivé, Dieu l'a préparé d'avance. Alors, quand on arrive à cette situation où le mercredi soir, on quitte le temple, on s'en va et on sort du temple, les disciples sont émerveillés par l'immensité du bâtiment, toutes les décorations, tous les objets précieux de l'or, le marbre blanc, éblouissant. Et ils descendent la vallée de Kédron, ils traversent le petit ruisseau, ils montent l'autre côté sur le mont des Olives. Le mont des Olives, ils sont en haut, et puis Jésus s'assit et les disciples s'approchent et lui posent une question. Tout ce qui est arrivé depuis 3 ans, tout ce qui est arrivé depuis 3 jours, ça leur amène une motivation à poser ces questions. Et vous vous souvenez de la question qu'on a vue la semaine passée? Quand est-ce que ton arrivée? Quand est-ce que tu vas prendre ta place? Quels sont les signes qui nous indiquent que ça arrive? Nous autres, on a hâte. On a vu tout ce qui est arrivé. On sait que d'après les prophètes de l'Ancien Testament, que ça s'en vient. Et eux autres avaient vraiment une eschatologie qui était typique pour les Juifs. Ce n'étaient pas des érudits, c'était des hommes bien ordinaires, des hommes qui faisaient la pêche, des hommes qui étaient fermiers, des hommes qui connaissaient ce qu'ils entendaient dans les synagogues. Ils savaient que la prophétie, c'est que le roi s'en vient. Il va chambarder tout. Il va prendre la place. Israël va devenir le pays. Il va être le pays dans le monde. Les Romains vont être défaits. Ça va changer. Les autres, ils avaient hâte à ce que Jésus arrive avec une solution politique. Et puis, eux autres, ils posent cette question. Ils sont tellement préoccupés. Et ils sont tellement hâte. Et ils posent cette question. Jésus assis sur le mont des Oliviers, regardant la ville de Jérusalem, devant eux, cet énorme temple, ce que Jésus a dit aux disciples, regarde-les maintenant, parce que tantôt, il n'y en aura plus. Le jour vient où il ne restera plus pierre sur pierre. Tout va être détruit. Et puis, on sait très bien, en l'an 70, c'est arrivé. Et ils sont là, ils posent cette question. Et Jésus revient avec une réponse. Puis, ce n'est pas une réponse simple, comme un oui ou un non.
Ils ne donnent pas une date précise. Ils ne disent pas le 13 décembre, l'an 2020. Ils ne disent pas ça. Ils ne donnent pas de réponse. Ils donnent une longue réponse avec beaucoup d'indications. Ici, dans Luc, il nous donne un chapitre au complet dédié à répondre à cette question de la part de ses disciples. Marc, il nous donne presque un chapitre au complet. Matthieu nous donne 2 chapitres, chapitres 24 et 25, pour donner vraiment une explication prolongée, détaillée des choses à venir. Et nous, on a vu la réponse dans ce chapitre 21, on a vu verset 8, comment est-ce qu'on a parlé de déception et séduction, que le monde va être séduit par des faux Christ, des gens qui s'identifient comme « je suis le Fils de Dieu », puis la réalité, c'est qu'ils ne le sont pas. C'est une simple séduction. Et ensuite, verset 9 jusqu'à verset 19, il parle de guerre, il parle de nation contre nation, royaume contre royaume. Il parle de tremblement de terre, il parle de peste et de famine qui va tomber sur la planète. Il parle de phénomènes terribles, le météo qui va changer, des grands signes dans le ciel, des ouragans, des tornades, toutes sortes de choses. Ensuite, il parle de persécution des croyants, que ça va être difficile d'annoncer l'Évangile parce que les gens ne vont pas vouloir l'entendre à un point qu'ils vont nous tuer, ils vont nous battre, ils vont nous faire du mal. Et Jésus l'annonce que ça va venir même de la part des membres de la famille, de nos amis, des gens proches qui vont nous prendre, qui vont nous persécuter pour les choses. Justement, j'écoutais le témoignage de quelqu'un de proche de moi qui parlait de sa famille, comment est-ce qu'ils l'ont presque rejeté complètement à cause du témoignage de Jésus. Ils ne voulaient pas qu'elle en passe. Ils ne voulaient pas qu'elle partage cette bonne nouvelle de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et ça fait un bon bout de ça, mais on réalise très rapidement comment est-ce que Dieu est en contrôle, comment est-ce que Satan travaille fort pour faire l'obstruction. Là, en versets 20 et 24, il nous a parlé de Jérusalem qui était entouré par des armées qui venaient de partout. Comment ils viennent pour la destruction et la désolation. Ils vont détruire, ils vont rendre la situation incroyable. Jérusalem ne sera plus, n'existera plus. Tellement qu'il va y avoir des morts, des gens qui vont mourir à cause de cet événement. Beaucoup pensent, on a parlé la semaine passée, que c'était l'an 70. Je vous ai donné mes raisons pour lesquelles je ne croyais pas que c'est l'an 70. L'an 70 est définitivement un symbole, un précurseur, mais ça va être pire la prochaine fois. Ça va être encore pire, si ça se peut. Versets 25 et 26 nous a parlé des signes dans le soleil, la lune, les étoiles. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'astronomie, tout ce qu'on regarde dans nos télescopes et on regarde partout, et on peut voir des choses et on peut compter dessus. Devine quoi? Dans la fin des temps, on ne pourra plus le compter dessus. Ça va changer. Noirceur. On parle ici que ça va être terrible. Et verset 27 nous a dit, enfin, le signe du retour du Seigneur Jésus va être le retour du Seigneur Jésus. On va le voir. Tout le monde va le voir. Ça va être évident à tout le monde. Et on a vu ça à la fin de la semaine passée. On a vu comment ce que cet signe, c'est le signe final. Ça ne va être pas un secret. Ce ne sera pas un Seigneur qui va arriver en cachet, mais ça va être quelque chose de visible à tout le monde, physique, grand. Le Fils de Dieu va arriver en puissance et il va arriver en gloire. Et nous, on a eu un avertissement de se préparer en fonction de ce retour. Et là, on arrive à notre passage ce matin. Verset 28, suivi par 29, nous dit, et il, c'est Jésus, il dit une comparaison. Voyez le figuier et toutes les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver,
Sachez que le royaume de Dieu est proche. Jésus donne une comparaison. Le mot grec ici, comparaison, on le sait très bien sous une autre forme, c'est un mot parabole. Un parabole, c'est une comparaison. On compare quelque chose, une réalité physique, avec une réalité spirituelle. C'est un pour un. C'est une comparaison simple. Les disciples, ils étaient assez habitués parce qu'ils ont entendu Jésus enseigner en parabole. C'était une technique d'enseignement commun parmi les rabbins juifs. On enseignait avec une image qui aidait à visualiser une réalité qu'on voulait expliquer. Quelque chose qui sera probablement difficile à comprendre, mais lorsqu'on donne une image, ça devient assez simple qu'on peut suivre. N'est-ce pas? On fait souvent ça même aujourd'hui avec les petits bouts de chou. On leur parle et on fait des comparaisons. On leur aide à voir les choses avec une simple image. Jésus a commencé avec des paraboles et dans Luc, ça commence dans le chapitre 8, où il donne une parabole sur le semeur qui sème la semence sur les différents sols. Les disciples n'ont rien compris. Et par après, ils sont venus questionner Jésus pour dire, écoute, tu nous as donné une parabole, là, mais peux-tu nous l'expliquer? Parce que nous autres, on n'a pas saisi. On n'a pas l'arrière-plan de toi. On n'a pas la connaissance que toi, tu as, mais on voudrait comprendre. Explique-nous. Et la réponse que Jésus donne, fascinant. Luc 8, verset 10, Jésus répond à ses disciples, il dit, « Il vous a été donné de connaître des mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'ils entendent et ne comprennent point. » Il est en train de dire, tu fais bien de me questionner sur la parabole, parce qu'à toi, c'est donné de comprendre. Les autres qui n'ont pas posé la question, ils ne comprendront pas. Ils vont avoir une gentille histoire, quelque chose de fun à écouter, mais en réalité, ils ne savent pas la vérité en arrière. Et là, dans le chapitre 8, Jésus continue avec ses disciples pour expliquer c'est quoi les 4 sols, c'est quoi la semence et le semeur. Ici, ils disent, voici, je vous donne une comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Now, il faut comprendre, quand tu lis les commentaires, lorsqu'on lit, on arrive à ce mot figuier, les experts sautent là-dessus. Tout le monde a des idées, c'est quoi le figuier? Le figuier, c'est le repos pour quelques-uns. Pour d'autres, le figuier représente Israël. D'autres, ils disent ils partent toute une analogie où ils vont prendre la comparaison de Jésus, que le figuier, les feuilles, l'été, c'est tous des objets très, très spécifiques, des choses que les autres prennent dans d'autres prophéties. Ils attachent et ils bâtissent toute une théologie autour. Moi, j'ai beaucoup de misère avec. Par exemple, ils disent ici, le figuier et tous les autres arbres. Bien, le figuier n'est pas l'image ici, c'est les arbres. Le figuier, c'est celle qu'il a choisie. Peut-être c'est parce qu'il y avait un figuier là, sur le mont des Olives, je ne sais pas. Mais il a pris un exemple flagrant pour que les disciples le voient. Il parle ici d'arbres en général. Les commentaires disent que si le figuier est Israël, les autres arbres, ça doit être toutes les autres nations. OK, si tu le dis, moi j'ai un esprit beaucoup plus simple et je regarde le passage et je me dis, s'il parle ici des arbres, c'est parce qu'on comprend les arbres, on connaît les arbres. C'est quelque chose que n'importe qui, même les tout petits enfants, vont être capables d'identifier avec des arbres. Je ne sais pas, dans notre quartier, les autres, là, ils sont rendus, les enfants, ils ont du fun rare avec les arbres. Pourquoi? Parce que les feuilles tombent. On leur dit, c'est l'automne. Les autres, ils ramassent des feuilles, ils montent une montagne, ils sautent là-dedans, ils font un dégât, ils ont du plaisir incroyable. Ils rentrent dans la maison toute sale, ils amènent les feuilles avec eux. Ça ne se peut pas. Les enfants, ils comprennent les arbres. Pourquoi pas nous? Nous, on est capable de regarder. Ils disent, quand les arbres, là, le vent pogne dedans, les feuilles changent de couleur, ils sèchent, puis ça tombe. Moi, je sais quoi faire. Je change l'huile dans la souffleuse. Je sors les pelles. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je suis un Canadien habitué. Je ne sais pas vous autres, là, mais on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire, les arbres sans feuilles. Ça veut dire que l'hiver s'en vient. Mais le printemps,
On aime ce temps-là. Qu'est-ce qui arrive? On voit ces mêmes arbres et les petits bourgeons qui rendent des arbres et les feuilles s'ouvrent. Puis chez nous, on parle déjà de quoi? Camping! Oui, on va sortir notre stock, il va faire chaud, on va être dans les shorts, des sandales, des t-shirts. On va tout préparer pour passer quoi? L'été! L'été, c'est fait pour quoi? Pour jouer. Les enfants chantaient ça quand on était tout petits. Hein, l'été, l'été. Et on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme, on n'a pas besoin d'avoir une encyclopédie. On sait très, très bien qu'est-ce que Jésus dit. C'est quand tu vois les arbres, ça veut dire que quelque chose s'en vient. Et alors, quand ils enseignent ici cette comparaison, ils disent, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, et déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et ça nous amène à une question beaucoup plus importante, n'est-ce pas? La question, c'est quoi ces choses? Il dit ici, ces choses. Dès que vous verrez ces choses. Ces choses vont arriver. Quelles choses? C'est facile. Nous, on regarde ce passage ce dimanche. Le dimanche passé, on a regardé le passage précédent. Mais pour l'auditoire duquel on a raconté cette comparaison, pour l'auditoire qui va le lire, Luc, tout intègre, ils vont dire, il parle de choses qui viennent d'arriver. Il parle de ces choses, les choses qu'on a vues en verset 8 jusqu'à verset 28. Toutes ces choses qu'on a parlé tantôt, ce sont les choses qui vont arriver pour annoncer la fin du temps. Ils vont arriver. Et ce qui devrait être très intéressant pour nous, et même épeurant, c'est qu'on a déjà vu pas mal de ces choses déjà arriver, n'est-ce pas? On a déjà vu nation contre nation. On a déjà vu royaume contre royaume. On a déjà vu des guerres et des bruits de guerre. On a vu des tremblements de terre. Est-ce que ça peut empirer? D'après les Écritures, oui. D'après la nature humaine, oui. On a plus de monde sur la planète, plus de pécheurs avec des cœurs déchus, avec des esprits égoïstes. C'est sûr, certain que ça peut empirer. Mais on a déjà goûté, n'est-ce pas? On a déjà commencé à voir les feuilles sortir. On sait que le proche est fin. On sait que le proche s'en vient très bientôt. La fin arrive. Quand les apôtres écrivent des épîtres comme ils écrivent ici, on peut comprendre pourquoi eux autres aussi pensaient la même chose. Eux autres aussi vivaient dans un monde troublé, un monde qui était en train de se plaindre à cause du péché de l'homme. Et on voit cette situation qui devient très évidente. Ces choses, les choses décrites dans la parole de Dieu par Jésus lui-même, pour nous préparer pour son retour. Alors, on voit très bien ces choses physiques et on compare avec quoi? Sachez que comme l'été vient, lorsque les feuilles poussent, mais quand ces événements arrivent, la fin s'en vient bientôt. Et on sait très bien qu'on regarde cette réalité physique pour voir cette réalité spirituelle qui s'en vient. Nous savons très, très bien qu'est-ce que ça veut dire. On sait que cette comparaison est une comparaison pertinente, pas pour les disciples seulement, pas pour l'Église primitive, mais aussi pour nous et aussi pour les gens qui vont vivre à la fin de ce monde. Verset 32 nous dit, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Jésus parle en vérité. Je trouve ça un peu fascinant. Je prends un pas de recul. Et moi, je vois la vérité comme étant un absolu qui vient de la part de notre Seigneur. Alors, quand il dit « je parle en vérité », y a-tu jamais pas parlé en vérité? Y a-tu jamais tiré la patte de ses disciples avec une histoire un peu hors de piste? Non.
Moi, j'ai un beau-frère que j'aime beaucoup et il m'avait taquiné pendant un bon bout de temps. Il me racontait toutes sortes d'histoires, puis il savait que moi, je les gobais. Puis à un moment donné, je l'ai confronté avec, et puis lui, on est en train de manger, puis il me dit, Dan, le secret, que quand tu comptes un mensonge, il faut que le mensonge soit incroyable. Il dit, moi, je t'ai tiré la patte depuis longtemps sur tel sujet, parce que je voyais comment est-ce que tu gobais ça, puis ça me faisait plaisir. Mais la réalité, c'est que ça avait l'air comme la vérité, mais ça ne l'était pas. Jésus n'embarque pas dans ces exercices-là. Jésus raconte la vérité à chaque fois. Et ils le disent ici, je vous parle en vérité pour mettre une emphase là-dessus. Pour nous dire que qu'est-ce qu'il est en train de dire, on sait que c'est vrai, mais c'est plus que vrai. C'est absolument vrai. Ça ne change pas. Jésus est en train de dire ce que je te dis, OK? C'est sûr, certain, et Jésus en parle ici, pas seulement de la précision de sa parole, pas seulement de la vérité qu'il apporte, mais de son autorité divine. Il faut que tu comprennes que quand Jésus raconte les choses qui vont venir, c'est parce qu'il a un pouvoir que nous n'avons pas. Il est omniscient, il est Dieu lui-même, il sait le futur, il nous donne les choses à venir parce qu'il sait très bien les choses à venir. Mais c'est plus que ça. C'est plus que juste une connaissance. Moi, j'aimerais avoir une connaissance absolue, je ne l'ai pas. Lui, il l'a, mais moi, je ne l'ai pas. Mais même à ça, il y a quelque chose de plus. Non seulement est-ce qu'il est en connaissance absolue des choses qui sont passées, les choses qui sont en train d'arriver. Non seulement est-ce qu'il connaît mon cœur, il connaît vos cœurs, il connaît la réalité qui est présente, mais il connaît aussi les choses à venir. C'est parce que c'est lui qui les a toutes faites. Moi, j'ai tout le temps questionné comment ça se fait que moi et mon épouse, 5 pieds 4, on avait des garçons de 6 pieds. Moi, ça me fascinait de voir que le fait que Dieu m'a fait court, puis mes garçons grands. Ah, c'est beau, c'est fantastique. Là, je vois mes petits-enfants pousser, et je les vois grandir, les plus vieux. Ils commencent à être très, très grands. Il y en a déjà 3 qui m'ont dépassé en termes de taille. Et je réalise très rapidement que Dieu a fait un miracle où il a créé chacun de nous différent en connaissance de cause. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il m'a fait comme il m'a fait pour une raison. C'est comme ça qu'il me voulait. Il m'a fait mes enfants comme il les voulait. Il a créé l'univers à sa façon. Lorsqu'on regarde les objets lointains et on regarde et on les voit, et on prend note de comment est-ce qu'ils sont faits, Dieu les a voulus comme ça. Et quand on regarde la façon qu'on vit aujourd'hui, on peut avoir une confiance de savoir que Dieu est en contrôle. Jésus est en train de dire à ses disciples, je ne t'ai pas juste compté des choses qui vont arriver au hasard. Il n'a pas parlé de choses évolutionnaires, que c'est normal que quand tu fais telle affaire, la conséquence, c'est que tu vas avoir des guerres, des tremblements. Non. Il parle de faits connus. Avant la fondation du monde, c'est lui-même qui l'a décrit. Savez-vous que Dieu est en contrôle de toutes choses? Il a un plan prédéterminé. Il n'y a rien qui va l'échapper. La semaine passée, je vous ai mentionné que Dieu a cousu les événements dans le monde. Quand je t'ai parlé ce matin des événements de lundi jusqu'à vendredi, on sait que ça va nous amener à une résurrection dimanche. C'était voulu de la part de Dieu. C'était son plan. C'était la façon que lui avait déterminée de nous racheter. Lui a un plan où il va chercher le maximum de gloire pour lui-même. Et moi, je suis prêt à lui donner gloire pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait dans notre vie. Chaque épreuve, chaque bénédiction, c'est Dieu qui l'a planifié. Alors, quand Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, c'est parce qu'il est sûr de ça, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ils sont absolus. Si je peux le traduire dans un langage courant, la terre sur laquelle que nous vivions est jetable.
Tout est recyclable. On peut tout le mâchouiller, on peut tout faire avec. Mais les paroles de Dieu, ça, tu ne peux pas jouer avec. C'est absolu. Quand Jésus dit quelque chose va arriver, c'est parce que Jésus sait que ces choses vont arriver. Et c'est Dieu lui-même qui va orchestrer tous les événements pour en arriver. Ça m'amène à poser des questions ici. Jésus est sur le mont des Oliviers. Ils ont quitté le temple. Ils ont traversé le petit ruisseau. Ils ont monté. Et tous ces événements arrivent pour une raison. Pourquoi est-ce que Jésus montait chaque soir sur le mont des Oliviers? Ce qu'on a lu en verset 38. C'est parce qu'il y avait une place préférée là-bas? Probablement. C'est-tu peut-être parce que les dirigeants en Israël cherchaient à l'attraper? On va le lire dans le prochain chapitre. Ils vont vouloir mettre la main là-dessus. Pas capable de le prendre dans la foule parce que tout le monde va le savoir. On veut le faire en cachette. On va le faire le soir. Où est-ce que Jésus se trouve le soir? On ne sait pas. Il se cache. Quelle meilleure place de se cacher dans une forêt, loin de tout le monde, et d'être avec ses disciples. Et d'agir de telle façon. C'est orchestré. Je te dis, c'est organisé, pas avec le gars des vues, mais avec le Dieu éternel, que lui a un plan merveilleux. Question qu'on a ici, ils disent, je vous le dis en vérité, 7 générations. Question, c'est qui cette génération? Beaucoup de discussions dans les commentaires en passant, vous n'avez que prendre quelques-uns et lire et vous découvrez qu'il y a toutes sortes d'opinions sur qu'est-ce que ça voulait dire, cette génération. Plusieurs pensent que c'est les Juifs, que c'était les disciples qui vivaient à ce moment-là et que tout se produisait dans cette génération. Tout cela était pour arriver de ce moment-là jusqu'à l'an 70. Beaucoup de problèmes avec ça parce que depuis l'an 70, il reste encore un autre, 1960 ans? Il reste encore bien des événements qui ne sont pas calculés là-dedans. Et on sait que ces événements doivent arriver avant que Jésus arrive sur les nuages. Et il y en a beaucoup qui écrivent le fait que Jésus est venu en l'an 70 d'une présence spirituelle, pas physique. Moi, je n'achète pas ça. Tout le monde va le voir. OK, le voir, ça implique les lunettes, ça implique les yeux, ça implique les nerfs et les cerveaux. On va le voir physiquement, on va interpréter. Qu'est-ce qu'on voit? La lumière reflétée sur sa gloire physiquement sur les nuages. On va le voir, tout le monde va le voir. Ça va être évident. J'ai un problème avec l'an 70, vous le savez, je l'ai parlé la semaine passée. Beaucoup disent que non, c'est tout le monde dans l'Église, les croyants dans l'Église, qui ont cette révélation et qui vont vivre. C'est l'âge de l'Église, du moment où Jésus est ressuscité, que les disciples ont commencé l'Église, jusqu'à la fin où Jésus revient. Ça, c'est la génération. Moi, c'est une méchante grande génération. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je fais un certain calcul, puis c'est plusieurs millions de personnes sur plusieurs milliers d'années. Non, I don't think so. Je ne pense pas. Moi, ça accroche. Qu'est-ce qu'il parle ici, cette génération? Bien, c'est évident que s'il parle ici de ces choses, il peut parler aussi de cette génération. Ceux qui vont être là pour être témoins de ces choses vont être la génération finale. Que ça va arriver dans un moment précis, dans un temps précis, avec une génération précise, qu'eux autres vont expérimenter toutes les choses terribles qui vont arriver, qui vont avoir une persécution comme vous ne pouvez pas imaginer. Tout ce monde-là qui vont vivre, ils vont voir comment le monde est rendu pécheur et comment est-ce que Dieu va envoyer son Fils juger ce monde. Cette génération, la génération qui vit à la fin des temps. Il y en a d'autres qui disent, et je trouve ça fascinant, que non seulement on parle d'une génération finale, mais on parle aussi de croyants qui vivaient à ce moment-là. Et la raison pour laquelle il dit, à cause de l'avertissement qui suit. L'avertissement qui suit dans verset 34. Et on voit très bien, il parle ici à des gens spécifiques
Dans versets 30 et 31, il parlait que dans la comparaison, vous connaissez, vous verrez. C'est basé sur des êtres humains qui ont une connaissance de ce qui a l'air des arbres, comment est-ce que ça annonce l'été. Mais ils disent la même chose. C'est vous qui vont être capables de reconnaître la fin des temps lorsque ça arrive. Et verset 34, l'avertissement est clair. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le mot racine improviste ici, c'est surprise. On n'est pas prête parce qu'on n'a pas attendu. Je ne sais pas vous autres, là, quand le monde arrive chez nous, puis je sais, on a hâte que le COVID termine, mais nous autres, on se prépare. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je suis marié à une femme qui est très organisée. Il y a de quoi à faire avant que la visite arrive. Et c'est drôle, hein? On s'y tâche à placer assez de chaises pour tout le monde. J'ai mentionné ce matin, on est 25 à table quand tous les enfants et les petits-enfants sont là. Ça veut dire qu'il y a la place, il faut le préparer, il y a des chaises, il y a des nappes, il y a des tables à mettre, il y a la nourriture, il y a les breuvages à sortir, il y a la bouffe à cuire, il y a des choses à nettoyer. Et ce qu'on ne veut pas entendre, c'est « la visite est là ». Parce que si on n'est pas prêt et on n'a pas fini nos tâches, ça nous empêche de profiter de leur présence. On veut être prête, on veut être toute prête pour qu'on puisse dire « La visite est là, yeah, on est prête, on va les accueillir, viens t'asseoir, on va manger, viens. » Et cette notion ici, c'est que prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Peur. Es-tu prête ici? Regardez. La bouffe, le breuvage et les activités de la vie. Pourquoi Jésus prend ces trois éléments-là? Et c'est très intéressant. Il est en train de nous préparer une idée que nous, comme enfants de Dieu, on doit tout le temps être au courant. C'est quoi le problème avec la bouffe? Il n'y en a pas, on aime ça manger. Qu'est-ce qu'il y a avec le breuvage? Il n'y a pas de problème, on aime ça boire. C'est quoi le problème avec la vie? Nous autres, parmi tout le monde sur la planète, on est les gens le plus remplis de gratitude pour apprécier chaque souffle, chaque battement de cœur. On est le meilleur, le plus qualifié. Pourquoi est-ce qu'il nous dit « prenez garde » ? Ah, OK. C'est une notion grecque qui date depuis longtemps. OK? Quand on parle de manger et boire, ça représente les éléments essentiels de la vie. Quelle est notre plus grande préoccupation comme être humain? Partant avec un bébé qui pleure pour le sein de sa mère, jusqu'à le vieillard qui, tu sais, je n'ai pas trop faim, mais je vais manger un petit gâterie. C'est quoi ça? C'est qu'on aime manger, n'est-ce pas? On en a besoin. Notre corps a besoin d'être nourri. Et depuis notre enfance, on est habitué avec l'idée que nous, on est responsable pour la survie de nous et ceux qui nous sont chers. On travaille. Je ne sais pas vous autres, moi je travaille, je gagne un salaire et devine quoi? Une bonne partie s'en va à l'épicerie. Une bonne partie s'en va pour nourrir et pour s'occuper de nos besoins physiques. C'est la vie se passe dans la nourriture et dans la boisson. Moi, quand j'étais petit garçon, j'allais chez mes grands-parents. Ma grand-mère avait fait un jardin, puis ce n'est pas un petit jardin bidon comme on a ici en ville. Elle avait à peu près un arpent. Il y en avait des navets, puis des pommes de terre, il y en avait des carottes, il y avait des tomates. Et je me souviens le printemps, on parlait des feuilles. Là. Au printemps, ma grand-mère sortait ses graines et elle allait semer ça dans le champ. Et moi, je me souviens d'un temps merveilleux, c'est l'automne d'arriver chez ma grand-mère puis aller lui aider à récolter les carottes et les laver, les manger. Et les pommes de terre, on remplissait des sacs puis on mettait ça dans le sous-sol. Et moi, comme petit garçon, 5-6 ans, j'aimais ça, aller dans le jardin de ma grand-mère, en sachant qu'elle avait travaillé depuis le printemps pour se préparer la bouffe pour l'automne et l'hiver à venir. Et moi, je voyais ça comme une image flagrante de la vie qui est préoccupée par quoi? La survie. La vie aujourd'hui, si on regarde tout ce qu'on fait des choses pour rendre la vie
quotidien agréable. On aime faire les choses qu'on aime faire, les jeux qu'on aime jouer, on aime la musique qu'on aime écouter. C'est toutes des bénédictions qu'on a. Et nous, on sait que ça fait partie de la vie ici sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Mettez ça de côté, cette préoccupation. Soyons prêts pour son retour. Ce n'est pas une question de manger, ce n'est pas une question de boire. Le mot grec ici pour apaisantir, ce n'est pas l'idée de devenir pesant, devenir gros et gras. C'est le mot pour ralentir, alourdir à un point qu'on est ralenti et qu'on s'endort. Combien de vous mangez un énorme repas de dinde, pommes de terre, de salade, de légumes, de desserts avec des gâteaux, puis il faut goûter à la tarte à ma tante parce qu'elle le fait rien qu'une fois par année, puis c'est délicieux. Et on mange, puis là, quelqu'un dit, on va-tu jouer au soccer? Non, merci, pas tout de suite. On va digérer, on est ralenti, on a bien mangé, on n'est pas prêt à faire l'exercice. Mais ici, Jésus dit, préparez-vous. Un avertissement. Et puis nous, on sait qu'on ne veut pas être ralenti, on veut être prêt pour son retour. On ne veut pas être couché à terre, endormi, on veut être debout en train de lui servir. Et il nous dit à verset 35, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la face de la terre. » Le fin de temps n'est pas sélectif. On peut parler de le COVID-19, on peut parler du cancer. C'est sélectif. Ça cible des organes spécifiques dans le corps. Ça cible des personnes qui sont vraiment faibles par rapport à ces organes-là. Et ça cible ces gens pour la maladie et pour la mort. Mais la fin de temps, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas sélectif. C'est tout le monde va y goûter, tout le monde va passer, tout le monde va être pris dans cette filet qui va ramasser tout le monde. Et cette notion ici est importante. Personne ne va échapper. Soyons prêts. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachotterie. Le monde va être rempli de terreur, tellement qu'ils vont avoir peur de ce qui s'en vient. Puis nous, comme enfants de Dieu, c'est un sujet de joie, de gloire, de savoir qu'on va être prête parce qu'on va faire ce que Dieu veut. On va se préparer. On pense à ces choses-là. Verset 38 nous dit, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On est dirigé vers une exhortation qui était pour les disciples. Ils étaient là sur le mont des Olives. Il avait posé la question. Jésus donne cette longue réponse et il arrive à cette conclusion. Préparez-vous, veillez donc et priez en tout temps. Il donne ça pour eux, pour le monde qui vivrait dans la fin des temps. Et en fin de compte, pour tous les croyants depuis ce moment-là, en attendant le retour du Seigneur, on a hâte. Je ne sais pas si vous comprenez la joie qu'on doit avoir lorsqu'on va voir notre Seigneur face à face. Le repas gâché de ce matin, on va l'avoir oublié. Le problème de maladie, de souffrance qu'on a, de douleur, ça va être oublié. Les problèmes de la vie, de la politique, de tout ce qui tourne autour de nous va passer dans le néant. Mais la face à notre Seigneur Jésus va être devant nous. Et nous, on sera libérés de tous les problèmes, toutes les difficultés. On va être libérés pour lui donner gloire et honneur. Et c'est ça la réponse aux questions des disciples. Eux autres s'attendent à un roi politique. Moi, je m'attends à un roi de l'univers qui va venir, qui va tout transformer. Bon, je termine ce matin avec une simple série d'instructions tirées de ce texte pour nous, comme enfants de Dieu, qu'on peut mettre en pratique pour se préparer pour le temps qui
s'en vient. La première chose, c'est d'être vigilant. Regarde, l'image qu'on a ici, c'est qu'on voit les feuilles, mais moi, on va regarder, on va voir avec nos yeux, on va regarder avec une interprétation qui vient avec la parole de Dieu. Et on va voir les choses venir et on va dire, Amen Seigneur, j'ai hâte, je te vois en action, je sais que ton plan est cousu à travers l'histoire et je sais que ça s'en vient. J'ai hâte parce que je suis vigilant, je regarde. Je fais attention à ce qui arrive autour de moi et je te vois en action. Je prends ces choses et je prends garde. Verset 34. Je prends les choses avec une séparation spirituelle. Je vis dans un monde, je porte du linge du monde, je mange la bouffe du monde, mais ça c'est physique. Moi, dans mon esprit, j'ai une séparation spirituelle avec le monde. Je ne sais pas combien de fois, moi j'aime la télévision, je ne sais pas, c'est peut-être ma génération, là, mais j'aime ça m'asseoir et regarder un programme. Vous ne savez pas combien de fois qu'on commence un programme, mon épouse puis moi, on prend la télécommande et on change le poste. Et après avoir changé le poste plusieurs fois, on décide, ferme la télévision, ça ne vaut pas la peine d'asseoir. Pourquoi? Parce que ma spiritualité me dit, je n'ai pas besoin de regarder ces péchés-là, je n'ai pas besoin de voir cette stupidité-là, j'ai besoin d'être filtré par la parole de Dieu. Puis il y a des fois qu'on regarde quelque chose où ce qu'on dit, c'est fascinant. Pourquoi? Parce que face à la parole de Dieu, je vois Dieu en action, je vois Dieu en train d'agir. J'ai constaté que la vaste majorité des films que j'achète, que je regarde, puis que je regarde à plusieurs reprises, il y a un élément là-dedans qui est le rachat. Il y a quelque chose qui arrive là-dedans où ce qu'on rachète, la situation pénible pour produire quelque chose d'agréable. Et tout ce que je peux penser, c'est Dieu en action. C'est ça qu'il a fait avec ma vie. C'est ça qu'il a fait avec la vie de ma femme et mes enfants, mes parents. C'est ça qu'il fait avec mes frères et sœurs ici dans l'Église. La transformation est incroyable. Comment Dieu peut prendre des crottes comme nous puis nous virer comme des enfants fidèles. Moi, je suis impressionné. La parole me dit, c'est ça le plan de Dieu. Et moi, je peux voir une séparation spirituelle. Quand mes collègues à travail parlent de quelque chose et ça dégrade, bien moi, je m'en vais. Ils me connaissent à cette heure. Je n'écoute pas ça. Je n'ai pas besoin d'entendre ça, cette saloperie. Non, pas besoin de ça. On ne fait pas ça, les choses. Nous, les enfants de Dieu, on est séparés. Spirituellement, pas physiquement. Moi, je veux gagner le monde autour de moi. Je ne veux pas les repousser. Je veux les accueillir, mais pas dans un monde où qu'eux autres s'attendent, dans un monde que je sais que la parole de Dieu nous parle. Va chercher le perdu. Ramène-les pour que le Seigneur puisse lui toucher, lui gagner. Troisième chose, on le voit ici avec l'image du filet. Il y a une opportunité ici de regarder les choses dans une perspective d'évangélisation. Et pour un enfant de Dieu, ça devrait être notre obsession. Moi, je suis fasciné depuis mon enfance de lire les obituaires. Comment on prononce ça comme il faut, là? On ouvre les journaux pour voir les gens qui sont morts, les gens qui ont vécu. Et moi, je suis fasciné parce que je me pose la question, ont-ils donné leur vie au Seigneur? Ils ont-ils vraiment fait une décision de prendre le sacrifice que Dieu a donné pour payer leurs péchés, de mettre de côté toutes les bonnes actions qu'ils ont faites en se disant, bien, God, c'est rien comparé au sacrifice qui paye pour mes péchés. Mes bonnes œuvres ne sont pas adéquates, mais le sacrifice de Jésus, absolument. Et là, je vois ça, je dis, hey, une obsession! Et en préparant, je pensais à un sermon qu'on a entendu ici, la première semaine de mars ou la dernière semaine de février, juste avant la COVID. On avait un invité qui est venu, Nick l'a invité parce qu'il le connaît, John Glass. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, l'Américain qui est élevé en France, qui est retourné en Suisse comme missionnaire. Et il nous a parlé de son sermon, vous vous souvenez, il a donné son témoignage, puis il nous a parlé justement de l'Éthiopien. Cet enseignement, parce qu'on avait un baptême. Et John avait dit, si vous vous souvenez très bien, il a dit que le message qu'il a donné, c'était un verset, 5 minutes, et un petit peu de courage.
Et je me souviens de ce message, moi et les enfants, on a ri de ça, on a taquiné depuis ce temps-là. C'est incroyable quand quelqu'un peut donner un message, on se souvient de ce message, on se souvient pourquoi. Et moi, je peux dire, ça m'a touché quand chaque fois que je vois quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, y a-t-il moyen d'avoir un verset pour lui? Y a-t-il moyen d'avoir 5 minutes pour lui expliquer la bonne nouvelle? Un petit peu de courage, je prends juste un petit peu de courage. Hein, quel verset? Bien, évidemment, le verset que vous avez mémorisé fidèlement, semaine après semaine. Hein, pause publicitaire, tu as vu ça, hein? All right. Une obsession pour l'évangélisation. Et le quatrième point, le final, c'est que moi, je veux que Dieu me trouve fidèle au Seigneur. Je peux être grand, je peux être petit, je peux être bon dans l'enseignement, je peux être bon dans le témoignage, je peux être bon dans le service aux autres, je peux être bon dans toutes sortes de choses, mais au moins que le Seigneur me trouve fidèle. Moi, je veux arriver à la fin. Et je veux être capable d'aller au ciel puis regarder, « Hey, regarde ça, t'es rendu toi aussi! » Fidèle jusqu'au bout. Et Jésus en parle de fin de temps en préparant les cœurs du croyant, en leur disant, « Soyez fidèles jusqu'au bout. » C'est l'avertissement, c'est l'exhortation, vigilant, séparé spirituellement, préoccupé par l'évangélisation des perdus et finalement d'être fidèle à lui. C'est notre objectif, et c'est ça qui devrait paraître dans nous lorsqu'on devient debout devant le Fils de l'homme et son retour. Pas à se cacher à cause de l'honte. L'honte de nos péchés. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que ton Fils est venu payer nos péchés. Nous sommes des êtres déchus et nous le savons. Seigneur, tu es venu, tu connais nos cœurs et tu as offert ton Fils et nous sommes remplis de gratitude. Mais surtout aussi, Seigneur, de savoir que ça ne finit pas là, mais qu'il y a toute une préparation qui est prévue pour ton retour. Un moment de gloire, de louange, d'honneur qui va être pour toi une opportunité merveilleuse pour que nous, on puisse te chanter des louanges et qu'on puisse te dire, Seigneur, comment est-ce qu'on a apprécié la bonne nouvelle, qu'on a pu témoigner à ceux autour de nous. Les autres aussi puissent en profiter. Père éternel, on veut cette exhortation, que ça se travaille dans notre cœur. On demande que tu puisses nous aider à se préparer pour la semaine à venir. Aide-nous à penser à ces choses, à penser à ce verset, à penser à cette 5 minutes avec quelqu'un pour annoncer la bonne nouvelle et à penser à le besoin qu'on a, que tu peux nous donner un petit peu de courage. Merci encore, Seigneur, pour cette révélation de ta parole, qu'on puisse le mettre en pratique cette semaine. Et on demande ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.